Avec mon frère, on a tout quitté il y a 7 ans pour réaliser notre rêve de gosse. Voici notre histoire. Deux jeunes Français, deux frères ont une idée toute simple, une fixation rotative qui permet de tourner son pied dans l'axe de la planche. Je vais vous faire une proposition. Ok. Très bien là. Has always been a bit of a dream for us. Il y a 7 ans d'histoire, tu les racontes pas en 2 minutes. Hein. La vie est bien trop courte pour la laisser inachevé. En fait, au départ, donc l'histoire, c'est que je faisais du snow avec ma femme, on était à Los, et j'essaie de lui apprendre à faire du snow, à apprendre les télésièges, les remontées mécaniques. Elle avait vraiment du mal dans les phases d'arrêt où il faut déchausser, se déplacer, pousser, à pousser avec le pied derrière. Normalement en snowboard, on pousse avec son pied derrière. Et en fait, cette position-là, elle n'est pas vraiment naturelle, donc ça l'a dérangée, et du coup, elle poussait avec le pied devant le snowboard, et du coup, bon, tu te tords le genou, c'est un peu gênant. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que... qu'il n'y a rien, qu'il n'existe rien comme produit qui te permette de mettre ton pied dans l'axe pour pouvoir être plus confortable dans toutes ces phases d'arrêt qu'on rencontre en snowboard. Je vais regarder si personne a essayé d'imaginer un produit, de le breveter pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Quand j'ai commencé à voir qu'il n'y avait pas de brevet qui était déposé sur ce concept-là, je me suis dit, là je pense qu'il y a quand même un truc à faire. En tout cas, il y a une idée à creuser et peut-être essayer déjà de voir si c'est faisable, si techniquement le produit peut se construire. L'année 2016, moi j'ai commencé à réfléchir à une solution technique pour mettre au point un dispositif qui permette de faire tourner une fixe de snowboard. Et j'ai passé à peu près 6 mois à concevoir sur ordi du coup le produit, à faire des protos avec des imprimantes 3D. Et à cette époque-là, j'étais concepteur dans une boîte dans le naval. Et en fait, mon frère bossait à côté de moi, dans une boîte dans le naval aussi juste en face. Du coup, on se voyait souvent le midi, on discutait ensemble. Et j'ai commencé à lui parler de l'idée que j'avais sur ce produit pour le snow. Et lui, avec sa vision plus commerciale et business, il a commencé à creuser un peu le truc sur ok, c'est bien là ton idée, mais est-ce que ça vaut le coup que derrière on se lance pour essayer de le développer commercialement quoi. Ouais, puis au-delà de ça, c'était un peu une excuse entre guillemets pour se lancer dans un projet dans le ski et le snow, en l'occurrence en commençant par le snow. Et nous étant des gros passionnés de ski et snow depuis tout petit, moi en ski et mon frère en snow, ça devenait genre une possibilité de s'engouffrer dans cette brèche. Et du coup, moi voyant l'idée, très chaud, je me dis ok, il y a peut-être un truc à faire. En plus, c'est dans notre secteur de passion, numéro 1. Donc je commence à sonder un peu un marché pour voir ce que ça dit. Et je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même 13 millions de pratiquants dans le monde. On est courant 2016. On voit comment ça se passe, le process, faire un crowdfunding pour lancer un produit, parce que le crowdfunding te permet de financer ton idée, de valider s'il y a des gens qui sont intéressés par l'idée. Et donc on commence à sonder un peu des gens autour de nous qui sont capables de nous aider sur ça, gratuitement bien sûr, parce qu'on fait ça en même temps qu'on travaille, qu'on n'avait pas forcément de budget pour pouvoir se lancer, voire pas du tout de budget. Moi, mon frère en off, il avait commencé à bosser sur des idées de logo, de marque qu'il avait déjà depuis longtemps dans sa tête. Et là, il commençait à les mettre vraiment propres, à vraiment commencer à faire l'identité de la marque Blackline, un peu les codes couleurs, ce qui nous plaisait et tout. Et donc là, moi, je contacte Louis, qui est un vieux collègue d'enfance de mes études à Chambéry. Et justement, avec Louis, qui était un peu notre référent contenu, photo, un peu logo, on a retravaillé tout ça ensemble pendant le montage. Et du coup, on a fait, ça y est, on avait créé l'image de marque. Je m'appelle Louis et je connais les frères depuis, je pense, 2013-2014. J'étais en cours avec Sylvain. C'était une belle période. Et Louis faisait beaucoup de photos et de vidéos. Et en fait, à ce moment-là, il avait une petite agence perso. Et donc, moi, je me suis dit, vas-y, je le contacte. Il va peut-être me faire un truc pour mon crowdfunding. On a fait un tournage pour Blackline où j'ai filmé les premiers plans du AirPad, qui s'appelait encore le AirPad à l'époque. J'ai réalisé toute la partie production de cette première vidéo qui était le premier jet. Et c'est aussi la première fois que je crée vraiment une vidéo professionnelle. Après 20-25 minutes pour retourner jusqu'à là. Début du cruising à 11h, 11h jusqu'à bien 13h, bien tassé. Un moment qui m'a amusé ou une anecdote, je pense surtout à la sapinade. La sapinade, c'est comme ça qu'appellent les garnerons un hors-piste à 7h du matin, c'est-à-dire qu'on se lève pour aller faire du tournage vidéo et puis on se retrouve en plein milieu d'une forêt avec 20 cm de poudreuse en train d'escalader une montagne avec du matériel vidéo sur le dos. Une petite sapinade là, on se de suite prêt. Ouais.
Très prêt. Choisissez bien qui vous suivez, quoi. Si j'avais plusieurs vies, je dois garder mon permis, y'a que ça dans mon esprit. Je me lisse, route enneigée, plein phare sur l'allée, le compteur est bloqué, conduire alcoolisé, c'est mon vice. Esquiver la police, pas envie de rentrer à pied. C'était une belle expérience. Depuis, j'ai créé ma boîte et je crée des vidéos pour des entreprises. Le proto à ce moment-là, il marchait même pas. Ouais, on a faké toutes les images parce qu'en fait, il était toujours pas prêt, il tenait pas, on pouvait pas rider avec. Donc en gros, tous les plans où on mettait le pied droit, on les faisait à l'arrêt. On faisait croire qu'on ridait avec alors qu'en fait, on l'avait enlevé parce que si tu ridais avec, tu faisais 20 mètres et tu te cassais la gueule. Et on commençait à monter les images d'une histoire, de l'idée, de pourquoi ce produit, à quoi il sert exactement. Et là, on parle un peu le fil du hasard. C'est toi, je crois, qui avait rencontré un gars dans le réseau du Var, de Toulon. En fait, je rencontre un mec dans une réunion qui commence à m'expliquer que, au vu du projet qu'on est en train de développer, il y a un vrai côté industriel. C'est le boom à ce moment-là de l'industrialisation en France, de développer des produits et tout. Et nous, on est là pour vous aider, quoi. Moi, je peux vous mettre en contact avec des gens localement de la région qui vont pouvoir vous soutenir, vous financer, vous aider. Et donc ils commencent à nous mettre en contact avec notre premier vrai contact, qui va être Étienne Fulpin, notre expert comptable, parce que du coup on a dû commencer à s'entourer de gens côté administratif pour monter du coup une société. Ouais. Alors je m'appelle Étienne Fulpin, je suis expert comptable. Je connais les frères Garneron et Blackline depuis septembre 2017, date à laquelle je les ai rencontrés autour de ce projet absolument génial. Et même si je suis absolument pas ni skieur ni snowboarder et que la neige est pas mon truc, j'ai trouvé ça juste dingue. Alors ce que j'ai pu apporter au projet Blackline, c'est peut-être l'ordonnancement de toute une partie financière qu'il fallait mettre en œuvre, le fait de les prescrire et de les amener et de les conseiller sur les institutions dans le Var susceptibles de financer des startups et des sociétés qui démarraient, et puis aussi d'essayer de convaincre une banque de suivre. Parce que c'est compliqué de trouver de l'argent, c'est compliqué de convaincre un banquier de financer quelque chose qui n'existe pas, de convaincre un banquier de financer une idée. Et donc je pense que j'ai fait en sorte de les amener aux bons endroits pour que la machine se mette en marche. En fait, ce que je voudrais peut-être souligner, c'est que moi je suis enseignant dans une école de commerce et je participe à un cours avec d'autres profs sur la création d'entreprises, l'entrepreneuriat, etc., etc. Et en fait, je les prends comme exemple pour expliquer ce que c'est qu'un pitch. Parce que quand ils ont débarqué dans mon bureau et que je les ai vus pour la première fois, moi qui ne m'intéresse pas au ski, qui ne m'intéresse pas au surf, qui n'aime pas la neige, qui n'a pas d'appétence pour tout ça, en moins d'une minute, j'ai compris ce qui se passait et j'ai compris tout de suite l'intelligence et la force de ce projet parce que c'était juste bien décrit, bien construit, bien bâti. Étienne Fulpin nous met en relation avec plein de gens, notamment notre banquière Pascal Poli, qui nous a permis d'avoir du coup nos premiers financements qui ont tout lancé parce que sans ça, sans argent malheureusement on s'en serait jamais sorti. Et en fait ils nous ont mis sur la voie d'un réseau d'investissement, de financement local de la région qui sont Var Initiative et Réseau Entreprendre. Où, du coup tu as tout un passage à faire avec eux, avec des entretiens, tu as des grosses présentations à faire avec un jury composé de personnes importantes, des financiers, des industriels qui du coup regardent et analysent ton projet. Et il faut que tu sois capable de les convaincre pour qu'ils acceptent de te financer. L'impression de bosser pour ça, tout mon argent c'est pour toi. On les rencontre dans l'été 2017 et en fait ils nous font comprendre qu'on peut obtenir des tickets assez sympas. Var Initiative c'était dans les 10 000 €, Réseau Entreprendre c'était dans les 40 000 €. Et notre banquière elle nous disait, ainsi que notre expert comptable, nous disait que si on arrivait à avoir tout ça pour un lancement d'entreprise, ils pouvaient doubler la mise par les banques et du coup en gros on pouvait commencer l'entreprise avec 100 000 €. Donc là grâce à tout ça, l'idée devenait concrète et le rêve devenait un peu réalité entre guillemets. Et c'est là que fin d'été on s'est dit en fait c'est bon, genre on quitte tout et on lance l'aventure. Il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, on avait une situation qui était quand même assez confortable. On avait tous les deux des postes en CDI bien installés avec des belles perspectives. Moi je venais d'être papa quelques mois plus tôt, donc une situation familiale, du coup je prenais un gros risque sur ça. Mais c'était un rêve depuis toujours de s'imaginer se lancer dans une aventure comme celle-là, dans ce milieu-là en plus. Et on n'a pas hésité longtemps, on s'est dit là, il faut y aller, on a toutes les cartes de notre côté
et on s'est lancé. Donc là arrive fin d'année 2017. Ça s'est enchaîné très vite. Les conditions pour que tout fonctionne, c'était d'obtenir l'unanimité de chacun des jurys. Et en même temps, le lancement de la société. Donc à l'époque, nous, on n'y connaissait rien, on n'avait pas d'avocat, on n'avait rien du tout. Donc comme tout le monde, on a pris notre ordinateur, on allait sur Google, on a commencé à chercher comment lancer une boîte. Donc on a commencé à faire le truc un peu tant bien que mal avec des tout petits budgets, quelques centaines d'euros. Vraiment, quand on te dit qu'on peut créer une société pour quelques centaines d'euros, c'est littéralement vrai. Après, la vérité, c'est que quand ça devient un peu plus concret, tu t'aperçois qu'il faut reprendre les statuts, que juridiquement, c'est un peu plus compliqué. On a dû tout refaire à la finalité, mais sur le moment, ça nous a permis de nous lancer. Et donc, on commence, on crée la structure, Blackline SAS, on se met dedans, on se paye pas, bien évidemment. On sait qu'on a à peu près 2 ans devant nous, grâce au chômage, bien sûr. Merci le système français. Et donc là, nous, on a eu cette chance, c'est qu'on était un peu des ovnis dans la région du Var, parce que 2 Varois qui font du ski et snowboard, c'était un peu improbable. Mais ça a plu, ça a bien fonctionné, et en fait on passe ces comités plutôt bien, on fait unanimité des 2 jurys. On obtient les financements en l'espace de 2 mois sur octobre-novembre. Du coup la banque suit, et on finit l'année 2017. Chaud comme never avec... on avait 100 000. On avait 100 000 sur les comptes, un crowdfunding qui allait se lancer, une vidéo qui était quasiment bouclée. C'est parti quoi. Pour nous, c'était un peu le moment de folie qui s'est vite transformé en... Ouais, on est redescendu sur terre. En cauchemar. On arrive, on fait notre premier salon. On venait juste de lancer la campagne de crowdfunding au moment du premier salon. Donc le salon, c'est le Rock on Snow, que mon frère connaissait bien parce qu'il avait fait plusieurs fois en participant quoi. En gros c'est un gros test où tu viens tester le matos, le nouveau matos de l'année quoi, de toutes les marques qui sont là présentes pour te le présenter et tu te fais kiffer toute la journée à tester du matos et si t'es content t'achètes une board et puis voilà quoi. Et donc on y allait mais comme des gosses quoi. Et on débarque sur le salon et là premier jour on s'est pris une claque mais monumentale. On avait un emplacement en fait, chaque stand a un emplacement réservé et on débarque le matin. Et notre emplacement, il est pris. Et donc on arrive, ça commence bien, tu vois, tu te mets en confiance, quoi. Tu te dis c'est bon, on est vachement bien accueillis, quoi. Ouais. Et donc on a un très bon pote à moi qui est venu nous aider à ce moment-là, c'est Julien Morel. Moi c'est Julien, donc Rémi, ça fait à peu près 17 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés au lycée. On a grave accroché du fait que moi je suis passionné de ski, lui donc passionné de snow. Je pense que j'ai toujours apporté mon soutien, un soutien d'amitié je pense déjà parce qu'on est assez proches. Tout ce qu'ils ont sorti, je suis allé, j'ai essayé d'acheter tout ce qui sortait pour qu'on puisse les soutenir financièrement. Par exemple sur les réseaux, on essaie de reposter le maximum pour essayer que Blackline se fasse connaître. Après, j'étais tellement content que des amis puissent sortir ça que pour moi, c'était normal d'être là, d'être présent, d'être tout le temps à leur côté, quoi. Rem m'appelle, il me dit ouais ok on est inscrit au Recon, donc il me dit écoute je monte au Grand Bornand, est-ce que tu veux venir avec moi, avec ton frère et tout. Je dis bien sûr, évidemment qu'on va venir t'aider pour pouvoir un peu le soutenir et être là aussi quoi, parce qu'il y avait plusieurs places. Et donc là on commence un peu à monter le stand et donc tout le monde nous regardait déjà de haut quoi, mais qu'est-ce qu'on fait là quoi. Des mecs même ils venaient dans les stands mais ils osaient même pas poser la question. Je me rappelle d'un mec, il était venu, il s'était trompé de stand, il avait juste posé la question par courtoisie quoi. Et ça avait commencé à nous faire mal et puis il y a eu autre chose en fait, c'est que les gens, un peu les grands noms du snowboard sont venus en fait. Et les mecs viennent nous voir en frontal et au début ils arrivent en mode un peu interrogés, en mode ouais les gars du coup on vous connaît pas, un peu bonne ambiance mais juste pour se renseigner quoi. Mais on sentait que l'arrière-pensée elle était négative quoi. Et ils commencent à nous dire ouais du coup vous faites quoi, expliquez-nous et tout. On n'a pas vraiment compris ce que c'était Blackline, c'est quoi machin. Donc on leur explique le truc et d'un coup ils nous regardent comme ça fixés et ils nous font les gars c'est de la grosse merde votre truc. Vous avez rien à foutre là, cassez-vous. Dégagés. Ils ont été clairement hautains, pas du tout accueillants, pas du tout intéressés. Enfin, clairement, ils ont rejeté clairement ce que Blackline a créé, quoi, en fait. Et donc là, mon pote, qui est un peu un sanguin, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mec, je peux lui mettre une droite. En fait, je suis quelqu'un d'assez sanguin. Des gros connards. Quand tu respectes pas les gens que j'apprécie et le travail qu'ils ont fourni, tu vois, ça peut pas le faire, en fait, tu vois. Et là, clairement, c'était du non-respect, quoi. C'est viens et le mec, il est clairement de zéro respect, quoi. Donc non, ça je pouvais pas, c'est pas possible. Du coup, non, on s'est calmé, on est redescendu, on a essayé de comprendre un peu les raisons, quoi. Enfin, pourquoi on se mangeait ça dans la gueule, quoi. Et c'est vrai que le retour du week-end dans la bagnole, il a été compliqué.
vraiment, on a été vraiment déçus et on pensait pas de ce monde-là en fait. On pensait que ça se rejoignait un petit peu ce monde du skate, un peu. On est tous riders, donc on s'entraide tous et finalement pas du tout le cas quoi. Et ouais, franchement pas cool, vraiment on n'a franchement pas passé un bon moment et ça nous a fait très mal. Et d'ailleurs Rem ça l'a un peu reculé aussi. Enfin, non, c'était dur. On avait 5 heures de route. Et les 5 heures de route, on s'est vraiment remis en question, c'était vraiment chaud. Grosse remise en question, ouais. Et en fait, ça nous a franchement boosté. Au lieu de le prendre vraiment en mode échec, c'est bon, on abandonne tout. On s'est quand même dit que 2 mois avant, on venait de prendre 100 000. Il n'y a pas tout le monde qui pouvait se permettre de prendre 100 000 balles comme ça avec des gens qui leur font confiance pour lancer un projet. Quand t'es 2 jeunes, à l'époque, on avait 25 et 22 piges. Il faut juste qu'on trouve un moyen de rendre le truc vraiment beaucoup plus sexy et beaucoup plus impactant, quoi. Que les mecs du milieu ils se rendent compte que non, c'est pas un produit gadget. Mais je me suis très vite dit, pour faire tourner une fixe de son, il faut qu'on trouve un moyen de faire un système qui s'adapte à toutes les fixes. Et l'élément le plus standard d'une fixe de snow, c'est ce petit disque en plastique qui te permet d'attacher la fixe à ta planche. Et du coup, ouais, moi j'ai cette idée de me dire, il faut qu'on trouve un moyen de faire un produit qui va s'intégrer dans les fixes de snow, et donc à la place de ce petit disque en plastique, le problème c'est que ce disque en plastique, il est tout petit. Il est en plus sous ton pied, une fois que tu es chaussé. Nous, le système, c'est de pouvoir mettre ton pied dans l'axe en restant chaussé, sinon il n'y a plus d'intérêt. Et du coup, il y a une deuxième contrainte, c'est qu'une fois que tu as ton pied sur la fixe, tu n'as plus accès à ce qui se passe sous ton pied. Et moi, j'ai toujours bossé sur des produits électroniques. J'ai toujours fait ça avec mon père, on bricolait, on faisait plein de produits, j'ai fait du modélisme. J'ai toujours bidouillé des trucs en électronique. Et du coup, j'avais ce petit truc en moi de me dire, je pense qu'il y a un truc à faire pour le piloter à distance. Un jour, je suis sur Paris, un autre, je suis sur Marseille, le lendemain sur Lyon. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Franchement, je te déconseille, voilà ma démission.